Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez un amour immense pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je l'ai dit, je commence une série de vidéos sur l'univers invisible. J'ai déjà fait une première vidéo sur les gnomes, les lutins, ce qu'on appelle les pygmées esprits. Alors je voudrais poursuivre sur ma lancée et faire cette vidéo-là pour parler d'autres esprits donc, qui sont dans le monde invisible, dans l'univers invisible. Ce sont les esprits de l'eau. Ce sont les esprits de l'eau. Tout chrétien, dans sa foi, proclame que Dieu a créé l'univers visible et invisible. Cela est dit dans le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Il y a un univers invisible, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, il y a un univers invisible. Celui qui n'a jamais fait l'expérience même de l'univers invisible, mais prenons l'air. Est-ce qu'on voit l'air? On ne voit pas l'air, on sent ses effets. Mais pour sentir, il suffit simplement de couper la respiration et puis vous verrez que vous allez manquer d'air. Vous allez étouffer. Pourtant, on ne voit pas l'air. Comment l'air est? On ne sait pas. On ne sait pas comment l'air est. Pourtant, on sent sa présence. Rien que en coupant notre respiration, on sent que l'air existe et que quand notre respiration est coupée, bon, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. C'est cela. Alors, donc comme je l'ai dit, je vais parler à présent des esprits de l'eau, qui sont aussi des êtres qui sont dans l'invisible. En Afrique, nous connaissons les esprits de l'eau. Quelquefois, on leur donne le nom générique de Mami Wata, c'est-à-dire maman de l'eau. Wata, c'est-à-dire que c'est le terme en anglais pour désigner l'eau, water. Et puis on dit maintenant Mami Wata, maman de l'eau. Et vous remarquerez que dans notre tradition africaine, beaucoup d'esprits qui étaient dans l'eau, donc des cours d'eau, que ce soit des marigots, des ruisseaux, des rivières, des lacs, des fleuves, faisaient l'objet de culte, étaient invoqués. Et des rituels là étaient adressés par nos ancêtres. Bon, il y a d'autres qui continuent ces rituels-là. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, en tant que disciple du Christ, je dis que c'est dommage. Parce que, en poursuivant ces rituels, c'est comme si on rend hommage à ces esprits au point où on leur fait des offrandes. On leur rend un culte. C'est ça l'effet. Et puis, du fait de ce legs de nos ancêtres, beaucoup d'entre nous portent les noms de ces cours d'eau-là. Nzi, Bandama, Komwe, Pra, Tanon ou Tanoué, etc. Oui. Firao, tous ces noms-là, ce sont des noms de cours d'eau, de fleuves, mais qui sont des esprits. Dans le pays Otile, par exemple, les gens qui s'appellent Assemlan ou qui s'appellent Adjeke, etc., ce sont des noms de cours d'eau. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Quand les gens vont devant l'eau pour faire un rituel, ils s'adressent à l'esprit, à la conscience qui est dans cette eau-là. Donc, quelquefois, quand les gens disent non, les gens adorent l'eau. Non, ce n'est pas l'eau en tant que telle qu'ils adorent. Ou qu'ils vénèrent, enfin qu'ils vénèrent. Mais c'est l'esprit qui est là-dedans. Il faut comprendre ça comme ça. Et c'est le fait de rendre culte à ces êtres-là. C'est ça qui est négatif. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que c'est à Dieu seul qu'on rend culte. C'est ça. C'est ça qui est négatif.
Alors, cette réalité des esprits qui sont dans l'univers aqueux, c'est-à-dire dans l'univers de l'eau, ça existe en Europe comme en Afrique. Pourtant, nous sommes de cultures très différentes. Les Européens sont loin là-bas en Europe et nous, nous sommes ici en Afrique. Vous savez comment ils appellent ces esprits de l'eau? Ils les appellent les ondines. Les ondines. Ils les appellent les ondines. Mais je vous dis, frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, les esprits de l'eau sont plus nombreux que nous les êtres humains. Ils sont bien plus nombreux que nous les êtres humains. On dit à 7 milliards d'êtres humains environ. Bon, sans compter les démons humains qui sont environ 500 millions qui sont dissimulés au milieu de nous. Mais les esprits de l'eau sont bien plus nombreux que nous. Dans leur univers, leur espace est bien plus grand que l'univers terrestre. Parce que l'univers a que l'univers de l'eau fait près de 70% du globe terrestre. L'eau fait près de 70% du globe terrestre. Et regardez les océans, les mers. Les océans et les mers sont plus nombreux que la terre. Là où la terre émerge. Les esprits de l'eau sont très, très, très nombreux. Et j'ai fait une vidéo sur les maris de nuit et les femmes de nuit. Justement, le plus souvent, les esprits de l'eau, là, ce sont souvent ceux-là qui sont maris de nuit et femmes de nuit. Beaucoup d'esprits de l'eau sont maris de nuit, c'est-à-dire des incubes, et femmes de nuit, des succubes. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Et beaucoup de frères, dont les ancêtres vénéraient des cours d'eau, des esprits qui sont dans des cours d'eau, souffrent de ces attaques de ces esprits-là quand ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils sont attaqués. Mais c'est normal. Pourquoi ils sont attaqués? Parce que ces esprits-là ne sont pas du Christ. Ces esprits de l'eau-là ne sont pas du Christ. Ces esprits de l'eau-là ne sont pas du Christ. Il faut comprendre cela. Parce que il y a l'eau vive, qui est même une manifestation de l'Esprit de Dieu, l'eau vive. Hein, j'aime ce cantique-là. J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés et chanteront Alléluia. Ça, l'eau vive là, ça c'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est l'eau qui est sans tache. C'est l'eau de l'univers divin. Ça n'a rien à voir avec l'eau que nous avons ici, qui est en fait dégradée. Vous voyez, qui est en fait dégradée. Vous voyez, j'ai fait dernièrement une vidéo sur les gnomes, qui sont les esprits de la terre, qui sont constitués à près de 90% de l'élément terre. Mais il y a la terre des vivants, qui est différente de notre terre dégradée ici, qu'on peut polluer aisément, mais il y a la terre des vivants. Et c'est pour ça qu'il y a un psaume qui dit je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Donc les éléments que nous avons ici, là, ne sont que des éléments dégradés de ce qu'on a dans le royaume de Dieu. Vous voyez, de ce qu'on a dans le royaume de Dieu. L'eau vive, là, c'est du royaume de Dieu. Vous voyez. Donc ces esprits qui sont ici, dans nos eaux, là, ne sont pas du Christ. Ce sont des démons. Ça, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Je vous dis la vérité, frère. Mais s'ils vous attaquent, mais c'est parce que leur esprit, ils n'appartiennent pas au Christ. Ils n'ont pas l'esprit du Christ. Voilà. Mais c'est des esprits qui existent. C'est ça, c'est la réalité. Bon. Quand ils nous attaquent, parce que nous avons donné nos vies, notre vie à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne sont pas de Christ, que ce sont des démons. Toute personne qui attaque un chrétien, parce que celui-ci a donné sa vie à Jésus-Christ, celui-là, c'est un démon. Il a un esprit de démon. C'est aussi simple que ça. Et ces esprits de l'eau sont réels. Je vous le dis. Moi, mes ancêtres, parce que, notamment chez les peuples akans que je connais mieux, au plan spirituel, ce sont les esprits en ligne patrilinéaire qu'on vénère.
c'est en ligne patrilinéaire. C'est-à-dire que là, c'est à travers la lignée des pères. Ton grand-père, ton père, et ça vient à toi-même, etc. C'est comme ça. Chez les Akans, c'est comme ça. Vous voyez. Et c'est comme ça que, bon, ils se sont mis sous la protection de ces esprits-là de l'eau. Donc, certains s'appellent Tanoué, Nzi, Bandama, etc. C'est comme ça. Ce sont des cours d'eau que nous voyons. Entre Noé et puis Elibo, le pont qui est là, le fleuve qui passe en dessous, c'est le fleuve Tano. Tanoué. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent Tano qui sont un peu partout, que ce soit dans le Moronou, dans la région d'Anible-Koro, etc. Voilà. Parce que son culte était très développé dans le monde Akan. C'était comme ça. C'était comme ça. Mais nous, les disciples de Jésus, nous ne devons pas en avoir peur. Et je vous dis, si vous êtes disciples de Jésus-Christ, si les démons ne vous attaquent pas, c'est là qu'il faut vous inquiéter. C'est que peut-être vous êtes dans son camp. Sinon, vous devez subir les attaques constantes du démon. Comme ça, vous savez que vous êtes vraiment avec le Christ Jésus. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que lui qui vit en vous, il combat pour vous. Le Saint-Esprit qui habite en vous, combat pour vous. Le Père Céleste qui a fait sa demeure en vous avec son Fils Jésus-Christ, combat pour vous. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le Seigneur qui combat pour vous. Ce n'est pas par vos propres capacités. Pas par vos propres capacités. Et comme moi je dis, ce sont des expériences que j'ai vécues dont je vous parle. Dans ma lignée paternelle, il y a un cours d'eau. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on m'appelle Alou. C'est le nom d'un démon. Mais est-ce qu'il a une emprise sur moi? Jamais. En Christ, nous sommes une nouvelle création. C'est ce que Paul nous enseigne. Et c'est vrai. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, ceux qui savent faire, d'après un culte, un rite de rupture avec les liens ancestraux, mais à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as donné ta vie, tu reconnais que Jésus-Christ t'a sauvé. Il t'a donné la rédemption. Vous voyez? Il te fait être fils de Dieu, fille de Dieu. Et qu'il vit en toi, et que son esprit habite en toi. Mais le lien est coupé, c'est fini. Tu es une nouvelle création. Tu n'as plus rien à voir avec ce que tes ancêtres faisaient. Donc, à quoi ça sert d'aller faire un rite encore? Bon, moi, je ne sais pas. Un rite de rupture avec les liens ancestraux. Mais si tu fais le rite de rupture des liens avec les ancêtres, et que toi, tu ne proclames pas et tu n'es pas convaincu dans ta conscience que le Saint-Esprit habite en toi, que Jésus-Christ, là, il vit en toi, et que le Père Céleste a fait sa demeure en toi, mais l'esprit que les ancêtres vénéraient va toujours venir en toi. Va toujours venir en toi. Les esprits ancestraux, dans ma lignée paternelle, c'est ce qui a fait que nous, on s'appelle Alou. Tantôt, on dit Alou, quelquefois, on dit Alou Bilé, etc. Parce que Bilé, c'est noir. Alou aussi, c'est noir. C'est un esprit qui est d'ailleurs un cours d'eau, dont les eaux sont très, très noirâtres. Vous voyez, dont les eaux sont très noirâtres. Vous voyez, dont les eaux sont très noirâtres. Je connais comment se pratiquait son rite. Merci Jésus de m'avoir libéré de ça. Et comme je dis, quand je vous fais ces vidéos-là, je vous parle des situations concrètes. Pour que vous compreniez que ce que je dis là, c'est vrai. Parce que je les ai vécues aussi. Mais avant que j'ai fait la rencontre du Christ, et que j'ai pris conscience que Jésus-Christ là, il vit en moi, que son esprit habite en moi là. Mais chaque fois que je dors, que je fais des songes, je suis dans cette eau. Cette eau est noirâtre. Elle est noirâtre. C'est un cours d'eau qui est noirâtre, qui est noir. Vous comprenez? Et chaque fois que je faisais des songes, j'étais dans ce cours d'eau-là. Quelquefois, il se manifeste sous la forme d'un serpent noir. D'un serpent noir. Frère, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Mais quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, alors que je vous dis souvent, je vous le dis, j'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Et confirmé encore à l'âge de 13 ans par Monseigneur Yapi. À la paroisse Saint-Louis d'Adiaké.
Mais c'est à 25 ans que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et que d'ailleurs, Padre Pio est venu m'enseigner que Jésus, là, il veut vivre en moi. J'ai fait cette vidéo-là où j'ai intitulé Padre Pio m'est apparu parce que quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, j'avais fait un petit hôtel où je me mettais en genoux, je priais, il y avait devant le Sacré-Cœur de Jésus. Et un jour, il est venu, Padre Pio, il a pris sa main gauche, quand il a fait comme ça, là je ne dormais pas et c'est vis-à-vis. Ma table avec mon Sacré-Cœur, tout ça a disparu. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais qui fait des choses comme ça là? J'étais énervé, j'ai dit, bon, ce que tu as fait disparaître là, je m'en fous. Ce que tu as fait disparaître là, c'est en moi. Le Sacré-Cœur de Jésus là, il est en moi. Alors, quand il est venu, il avait voilé son visage. Quand Padre Pio est venu, il avait voilé son visage. Mais j'ai su par la suite que c'était lui parce qu'il portait la tenue des capucins. Les capucins, cette tenue marron là. Ouais. Et puis j'ai senti un sourire de satisfaction comme un professeur qui est venu donner un cours à l'élève et que l'élève a parfaitement compris. Et puis ensuite, il a pris sa main droite. Quand il a fait ça, à nouveau ma table et puis le Sacré-Cœur qui était sur la table où je me mettais, devant lequel je me mettais en genoux pour prier, était à nouveau là. Et puis il a disparu sous mes yeux. Oui. Mais je vous dis, quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et que j'ai commencé à proclamer, faire ces litanies-là, le Saint-Esprit habite en moi. J'habite dans le Saint-Esprit habite en moi. Jésus-Christ vit en moi et je vis en Jésus-Christ. Mais ces esprits-là, ancestraux-là, qui sont dans leur eau noirâtre, là, un jour, ils m'ont entraîné dans leur eau. Mais c'était la dernière rencontre. J'étais conscient. J'étais conscient. Bien sûr, mon corps dormait, mais j'étais conscient. Et je me suis retrouvé face à ces esprits-là. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé dans leur univers qui est visqueux comme du pétrole brut. Vous savez comment le pétrole brut noir est visqueux là? Comme du goudron là, c'était comme ça. Et ils étaient face à moi. Ils étaient 3 personnes. 3 personnes. Mais celui que j'ai remarqué, c'est surtout celui qui était au milieu. Il était comme une personne, un vieillard d'environ 70 ans à peu près, comme un septuagénaire, un vieillard de 70 ans à peu près. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais comment se fait-il que moi je les abandonne? On échangeait par télépathie. Hein? C'est par télépathie. J'étais face à eux. Ils me disaient, comment se fait-il que moi je les abandonne? Et puis moi je leur ai dit, mes ancêtres là ont marché avec vous. Et moi-même là, j'ai marché avec vous pendant un moment. Mais maintenant je vais faire la rencontre de Jésus. Dès que j'ai dit Jésus net, ils ont tous reculé. Ils ont tous reculé, frère, vous voyez? Quand je vous dis que ces esprits de l'eau sont des démons, c'est ça. Dès que j'ai dit Jésus, là, ils ont reculé. Avec une frayeur. J'ai vu la frayeur dans leurs yeux. Je leur ai dit, maintenant, vous et moi, là, nos chemins se séparent là. Je n'ai plus rien à voir avec vous. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, je n'ai plus rien à voir avec vous. Je ne vous en veux pas. Mais sachez une chose. Vous et moi, c'est terminé. Nos chemins se séparent là. Et je me suis retourné. J'ai commencé à sortir de leur univers. Et quand je sortais de leur univers, j'ai senti comme une pression dans mon dos. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que de ces 3 personnes-là, le vieillard d'environ 70 ans là, il tenait un œuf. Il pointait dans ma direction. Il tenait un œuf comme ça et puis il pointait ça dans ma direction. C'est là que je me suis retourné, je leur ai dit, hey, arrêtez. Parce que Jésus me donne le moyen de vous détruire. Jésus là, il me donne le moyen de vous détruire. Si vous faites, je vais vous détruire. Parce qu'il y a des gens qui croient que ces esprits-là ne meurent pas. Ces esprits meurent. mais il y a des gens qui ne connaissent rien. Parce qu'ils se disent, non, ben, Tano est là, depuis nos ancêtres, depuis les ancêtres les plus lointains, ça fait des siècles, ils parlent toujours de Tano. Mais ils font des enfants eux aussi. Mais diantre, vous ne savez pas ça? Ces esprits-là aussi font des enfants. Ils se marient, ils font des enfants. Il faut savoir une chose. Il faut savoir cela.
Donc, le Tano dont tu parles là, aujourd'hui que tu vois aujourd'hui là, c'est un des descendants des premiers Tano là. C'est comme ça. Eux aussi, ils meurent. Mais eux, quand eux, ils meurent là, ils se fondent dans l'eau. Parce qu'eux, ils n'ont pas une âme en fait. Eux, ils se fondent dans leur élément. Ils disparaissent dans leur élément. Alors que nous, les êtres humains, quand on meurt, nous avons une âme. Notre âme demeure. Notre âme est vivante. Voilà. Maintenant, ton âme là va aller où? Voilà le problème. Tu as une âme. Tu décèdes, ton âme est là. Mais ton âme va où? Est-ce que ton âme va auprès du Seigneur Jésus-Christ ou bien ton âme va dans les enfers? Voilà le problème de l'homme, de l'être humain. Je leur ai dit, j'ai le moyen de vous détruire. Donc vous arrêtez immédiatement votre cinéma. Et puis il a baissé son œuf là. Et puis je suis sorti, je suis parti. Depuis ce temps-là, je vous dis frères et sœurs, je n'ai plus revu cela dans mon rêve. C'est terminé. Le fait qu'avant je les voyais dans mon rêve, j'étais dans l'eau noirâtre et puis quelquefois il m'apparaissait comme un serpent noir, etc. C'est terminé. C'est là que je vous dis que quand mes vidéos que je fais là, vous voyez que souvent c'est accompagné de témoignages précis. Parce que je les ai vécus. C'est des faits. Voilà, c'est des faits. Je vous parle de l'univers invisible. C'est des faits. Donc, n'oubliez pas de faire ces litanies-là. Le Saint-Esprit habite en moi. Jésus-Christ vit en moi. Et je vis en Jésus-Christ. Vous faites ça là, c'est terminé. Le démon qui vous fatigue là, il fuit immédiatement, il va sortir. Il va sortir. C'est clair. Donc je vous parlerai d'autres esprits. Eux aussi ils meurent, mais les esprits de l'eau, quand ils meurent, ils se fondent dans leur élément. C'est-à-dire ils disparaissent dans l'eau pour toujours. C'est pour ça que je vais terminer par là. Ceux qui sont des médiums de nos traditions, ceux qu'on appelle les comiens là. Certains remarquent. Ils se disent, mais avant qu'on appelait tel esprit là, mais l'esprit là était efficace. Hein? Les plantes pour soigner les malades et tout ça, ils communiquaient ça au médium ou bien au comien. Et puis le comien pouvait utiliser ces plantes-là pour soigner les gens. Mais depuis ce temps-là, depuis un moment, on appelle le même esprit là par son nom, mais quand il vient, il n'est pas efficace. Mais c'est très simple. Celui qui était efficace là, il est mort. Et son descendant là ne connaît rien. Son descendant là ne connaît rien. C'est comme ça. Eux aussi, ils meurent. Les gens croient qu'ils sont immortels. Qui vous a dit ça? Toutes les créatures meurent. Toutes les créatures meurent. C'est une loi qui est dans l'univers. Depuis que l'être humain a ouvert la boîte de Pandore en mangeant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toutes les créatures meurent. Des plus petites jusqu'aux plus immenses. Elles meurent. Et souvent quand on dit que cette terre-là aussi mourra, les témoins de Jéhovah s'énervent. Mais non. La terre que le Seigneur vous propose, c'est une nouvelle terre. C'est la terre des vivants. C'est ce que Pierre dit dans une de ses lettres. Seigneur, tu nous ouvres, tu nous donnes, tu nous appelles à avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce n'est pas celle-là. Là, c'est la terre des vivants. Vous voyez, vous comprenez ça? Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Partagez cette vidéo-là pour que nos frères et sœurs soient informés de cet univers invisible qui est réel, qui est autour de nous. Nous ne devons pas avoir peur tant que nous avons le bouclier du Saint-Esprit et du Christ Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci. Que le Seigneur nous préserve de tout ce qui n'est pas de lui. Amen.